Oracle à l'homme pauvre et riche chrétien. Ô homme pauvre, arrête de te plaindre à Dieu. Tu dis, j'ai crié vers toi, ô Dieu. Mais tu ne m'écoutes pas. Pourquoi me fais-tu voir la souffrance? Je suis pauvre et tu ne fais rien pour moi. Dieu, est-ce que tu vis vraiment? Car ma souffrance est terrible. Oh, homme pauvre, détrompe-toi. Ton Créateur, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui t'a donné du souffle de la respiration est vivant et vrai. C'est pourquoi il m'envoie crier vers toi pour te faire entendre à nouveau sa parole. Dieu dit, cherche d'abord le royaume des cieux et toute chose te sera donnée. Car l'or et l'argent l'appartiennent. Il les donne à celui qui fait sa volonté. Montre-lui que tu le cherches vraiment et ne vis plus dans le péché. Après cela, tu verras le bien fou qu'il te fera à tel point que tu oublieras ta pauvreté. Dieu aime les gens qui font ce qu'il dit. Tu vois? Lorsqu'il a dit à Abraham de sacrifier son fils Isaac dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 19, Abraham a obéi. Et au moment de passer à l'acte, l'ange de Dieu l'appelant du ciel pour lui dire, ne tue pas ton fils, car Dieu t'a mis à l'épreuve. Et je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Homme pauvre, tu es cette nation dont parle Dieu. Alors, si tu écoutes sa voix comme l'a fait Abraham, je le jure par son nom redoutable qu'il te donnera tout ce que ton cœur veut. Dieu dit qu'il se montre à celui qui le cherche avec vérité. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, Dieu dit, invoque-moi. Je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ben, si tu continues à vivre dans le péché, Dieu ne fera rien pour toi. Peut-être que Satan, le voleur d'âmes, te donnera des biens pour t'envoyer en enfer avec lui. Parce que Satan bénit les pécheurs, mais pas Dieu. Homme pauvre. Dieu sait qu'il y a des pauvres. Il a dit à Moïse dans Deutéronome chapitre 24, versets 10 à 15, qu'on ne fasse pas du mal aux pauvres. Écoute ce que Jésus a dit aux responsables de l'église de Simine de la part de Dieu dans Apocalypse chapitre 2, versets 9 à 11. Voici ce que dit le premier et le dernier. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas à ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Homme pauvre, tu vois,
Ces hommes de cette église, la plupart est pauvre comme toi, mais ils se sont accrochés à Dieu malgré leur pauvreté, malgré la méchanceté des gens aux esprits impurs. Tu as vu comment Dieu est fier d'eux. Il les a même encouragés d'affronter le mal que Satan leur fera vivre. Sache que Satan ne se présentera pas en personne, mais il manipulera les hommes méchants pour faire ce mal. En vérité, ça s'est réalisé dans Actes des Apôtres, à partir du chapitre 5, verset 17. Les chrétiens ont été persécutés, tués, emprisonnés. Mais notre époque aussi vit la persécution, la tribulation, la calomnie. Observe le monde et tu comprendras. Regarde au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, les guerres politiques. Et tout récemment, en Syrie, en Irak, en 2014, les chrétiens qui ont été persécutés, tués, chassés de leur terre. Jésus a dit dans Jean, chapitre 16, versets 1 à 4, que les chrétiens seront chassés dans les églises et tués parce que ces gens-là s'imagineront d'avoir servi Dieu par un service sacré et de ne pas trébucher, d'observer. Et lorsque l'heure viendra, on se souviendra qu'il nous l'a dit. L'Éternel Dieu est vivant. Sa parole ne ment jamais. Il a dit que les chrétiens seront persécutés, tués, chassés. Et on le voit aujourd'hui. Dieu dit que sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Dans Ésaïe chapitre 55 verset 11. Il a encore dit dans Ésaïe chapitre 46 verset 10 qu'il annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Oui, Dieu dit que les chrétiens seront persécutés, tués, chassés. Mais celui qui fait sa volonté, il le protégera à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 10. Homme pauvre, tu sais quoi? La tentation dont parle Dieu, c'est un danger qui viendra sur les hommes. Sache que Satan n'est pas le seul auteur du mal. Dieu aussi envoie le mal sur la terre lorsqu'il est fâché contre l'homme. Dans Amos chapitre 3 verset 6, il dit: arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Le mal n'est pas que les tueries des chrétiens, c'est un peu de tout. Les tremblements de terre, les guerres, les cyclones, les bombes, les ravages de feu, les inondations, les fusillades, etc. Oui, le mal vient sur tout le monde. Vieillards, adultes, jeunes, enfants, bébés, nourrissons, jusqu'aux animaux. Le mal est partout. Le monde vit des choses horribles à l'heure actuelle. Mais celui qui marche comme Dieu veut sera protégé. Autrement dit, il sauvera son âme de la mort à la vie éternelle. Car Dieu dit qu'un juste peut mourir lorsqu'il envoie un malheur sur la terre.